Merci. Alors, bonsoir, je vous demanderai de vous lever debout pour un moment de réflexion. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Donc, bienvenue à la séance du Conseil du 23 mars. Veuillez noter que Mme Pichette est en vidéoconférence avec nous. Et je profiterai de l'occasion également pour souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Sylvie Lambert. Ce soir, célèbre son anniversaire et est présente avec nous. Merci. Merci. Mme Lambert. 26 ans. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation, dérogation mineure DM 2026-003. Point numéro 4, première période des questions. Point numéro 5, administration. 5.1, entente entre la ville et le Festival international de blues de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2026. Point numéro 6, législation greffe 6.1, aide de cession des lots 6 704 199 et 6 704 200 du Canada du Québec à la ville par l'entreprise de Capital Transit incorporée nécessaire pour le prolongement de la rue Veillant. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette usagée pour les besoins des services et travaux publics. 7.2, regroupement d'achat en commun d'assurance de l'UMQ, protection de la réputation, de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, ainsi que l'assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, autorisation de dérogation mineure 2026-003 pour le 521 avenue Jean-Cartier. 8.2, autorisation d'un usage temporaire, affichage d'un nouveau projet immobilier en bordure de la route 138. Point numéro 9, ressources humaines au plan joint. Point numéro 10, autres sujets. Alors, 10.1, aide financière au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour le soutien au financement des activités pour les résidents. 10.2, aide financière au Cerf-Volant de Port-Neuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel qui se déroulera le 7 juin 2026. 10.3, aide financière au relais de la Pointe du Scureuil. 10.4, aide financière au club de curling Port-Neuf incorporé. 10.5, autorisation à moi-même pour représenter la ville de Donnacona à Jarnac dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac et d'effectuer des dépenses à cette fin. 10.6, félicitations au personnel du service de loisirs de la culture et de la vie communautaire pour l'organisation des activités de la semaine de relâche. 10.7, félicitations à l'équipe municipale qui a organisé pour participer à l'organisation de la tenue et du déjeuner des gens d'affaires. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires de Non, j'en ai pas de mon côté. Sûr? Non. Okay. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, dépôt des listes déboursées du 5 mars au 18 mars. 13.2, dépôt du rapport des activités de la trésorière dans le cadre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 13.3, dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2025. 13.4, dépôt du rapport financier corrigé pour l'année 2024. Et point numéro 14, levée de la séance. En point numéro 1, rendu de la séance, je vous donne un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Alors, 3.1, Assemblée publique de consultation pour la dérogation mineure DM 2026-003.
dans un avis public là, qui est paru le 24 février dernier. Donc, les personnes intéressées ont été invitées à participer à l'Assemblée publique de consultation concernant la demande de dérogation à mineur. Donc, la demande 2026-003-521 avenue Jean-Cartier. Donc, la dérogation prévoit donc encore une demande de permis, le numéro 2026-014, qui a été formulé. La demande vise à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel sur 521 avenue Jacques-Cartier, donc soit une nouvelle résidence unifamiliale dérogatoire de 2 étages. Donc, la demande de dérogation mineure numéro 2026-003 vise à autoriser divers éléments dérogatoires sur un lot non conforme mais profitant des droits acquis, soit une marge de recul à la main de 3,4 mètres au lieu de la moyenne autorisée par la règle d'alignement des constructions de 4,7 mètres, une marge de recul avant minimale en cours avant secondaire de 5,9 mètres au lieu du minimum de 6 mètres prescrit, une marge de recul arrière de 7,3 mètres au lieu du 7,5 mètres requis, et un écart de hauteur du bâtiment principal de 3,23 mètres par rapport au bâtiment voisin au lieu du maximum autorisé de 3 mètres, selon la règle de symétrie des hauteurs. Donc, le CCU a recommandé au Conseil d'approuver la demande suivant la rencontre du CCU du 12 février. Donc, les gens, là, évidemment, peuvent transmettre leurs commentaires par écrit. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons reçu aucun commentaire. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle ou des membres du Conseil qui ont des questions entourant la dérogation au 521 avenue Jacques-Cartier. Donc, ça complète l'Assemblée publique. Donc, le sujet d'autorisation est plus loin dans le jeu. C'est ce qu'on vient avec le point numéro 3. Point numéro 4, première période de questions. Alors, si nous avons des questions en ligne. Donc, les gens avaient jusqu'à 15 heures aujourd'hui pour transmettre des questions en ligne à l'adresse dédiée et nous n'avons pas de questions en ligne. Ils sont dans la salle. Période de questions. Alors, point numéro 5, l'administration. 5.1. Entente entre la Ville et le Festival international de blues de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2026. Alors, considérant que la Ville et l'organisation du Festival de blues jugent approprié de convenir de certains éléments liés au financement et à l'organisation du festival pour l'édition 2026, et considérant que l'organisation du festival souhaite pouvoir être autorisée à prolonger ce spectacle du vendredi et du samedi jusqu'à 1h. Considérant que ce projet d'entente est joint à la présente résolution, alors la résolution est que le Conseil municipal confirme le versement d'une aide financière de 17 000 $ au Festival international de blues de Donnacona pour l'édition de 2026, comme le prévoit l'entente. Le Conseil municipal autorise l'organisation du festival à prolonger ce spectacle du vendredi et du samedi jusqu'à 1h et d'autoriser Maître Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l'entente entre la Ville de Donnacona et l'organisation du Festival international de blues pour l'édition de l'événement de 2026. Je vous donne un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Numéro 5, numéro 6, législation Y. Alors, 6.1, acte de cession sur les lots 6 604 199 et 2000 du cadastre de Québec à la Ville par l'entreprise de capital Transit Incorporée nécessaire pour le prolongement de la rue de Veillette. Considérant que la Ville prévoit procéder au prolongement de la rue Veillette afin de rejoindre la route 138, considérant qu'il est nécessaire qu'en prévision de la réalisation de ces travaux, l'entreprise Capital Transit cède à la Ville les lots requis pour ce prolongement de l'eau, considérant le projet d'acte de cession préparé par Maître Annie Dion notaire. Donc, la résolution que le Conseil municipal approuve l'acte de cession des lots 6 704 199 et 6 704 200 du cadastre du Québec à la Ville de Donnacona par l'entreprise Capital Transit, nécessaire au prolongement de la rue Veillette. Le Conseil municipal autorise M. Jean-Claude Laveillé, maire, et moi-même à signer au nom de la Ville l'acte de cession préparé par Maître Annie Dion notaire. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre.
Alors, point numéro 7, gestion contractuelle. C'est le point 1, octroi du contrat pour l'achat d'une camionnette usagée pour les besoins du service des travaux publics. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au remplacement d'une camionnette au service des travaux publics, considérant que cette somme est prévue au budget des immobilisations de la Ville, considérant l'offre reçue de l'entreprise Honda de Donnacona pour une camionnette de 2020. Considérant qu'en vertu du règlement de gestion contractuelle de la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré, donc la résolution d'octroyer le contrat à l'entreprise Honda de Donnacona pour l'acquisition d'une camionnette Ford F250 XL 2020 pour la somme de 42 525 incluant les taxes et d'autoriser cette dépense là même le poste budgétaire avec la contribution générale. C'est alors ma proposition. Je propose. C'est bon. Quelqu'un contre. Maintenant, à 7.2, regroupement d'achat en commun d'assurance de vie inclus protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, ainsi que l'assurance responsabilité pénale en matière de santé et de sécurité. Je vous fais grâce d'une partie du fait que c'est quand même lourd, mais considérant que, conformément à l'article 29.9.1 de la loi sur les civils, la Ville de Donnacona peut participer à un regroupement d'assurance avec l'Union des municipalités du Québec. Considérant que la Ville de Donnacona souhaite se joindre au regroupement d'assurance en commun de l'UMQ à titre de municipalité participante pour l'acquisition d'assurance de protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité. Considérant que la période visée par le contrat d'assurance issu du regroupement est du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Donc, la résolution ce soir est que la Ville de Donnacona moins le regroupement d'assurance de l'UMQ à titre de municipalité participante en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance pour la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et d'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. La Ville de Donnacona mandate l'UMQ de projet à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment afin de pouvoir préparer et de procéder à la publication d'un avis d'intention à l'octroi du contrat d'assurance et de son administration, dont son renouvellement. La Ville a autorisé le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout document, tout formulaire, tout contrat ou toute autre formalité requis avec refus en lien avec le regroupement d'assurance pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Alors, on a un propositeur. Je propose. Un contre. Ceci complète point numéro 7. Maintenant, point numéro 8. Urbanisme et développement économique. Alors, 8.1. Autorisation de dérogation mineure 2026-003 pour le 521 avenue Jacques-Cartier. Alors, pour ce point à travers une ingénieure qui a déjà très bien expliqué, j'aurai seulement besoin d'un propositeur. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 8.2, autorisation d'un usage temporaire, affichage d'un nouveau projet immobilier en bordure de la route 138. Et alors que, considérant la demande adressée à la Ville pour l'affichage temporaire du projet immobilier de logement en bordure de la route 138, sur les terrasses du Saint-Laurent, phase 1, considérant que cette demande déroge aux règles énoncées dans le règlement de zonage numéro V539 pour ce type d'affichage temporaire, considérant que la demande vise à autoriser un affichage sur un terrain autre que le terrain concerné par le projet, une superficie d'affichage de 15 mètres carrés au lieu de 7 mètres carrés prévus à la réglementation, l'utilisation de conteneurs maritimes comme support d'affichage, considérant que le dernier alinéa de l'article 8.1 du règlement de zonage numéro 539 permet au conseil municipal de fixer par résolution les conditions et le délai pour un usage temporaire, considérant que le conseil municipal souhaite que le demandeur camoufle en partie le conteneur du bas avec du remblai. La résolution prévoit que le conseil autorise la demande d'affichage temporaire pour le projet Les Terrasses du Saint-Laurent tel que déposé, en exigeant toutefois que le demandeur camoufle en partie le conteneur du bas avec du remblai. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Bon. Quelqu'un est contre? Si. Alors, c'est ce qu'on fait avec le numéro 6. On va passer au point numéro 10 maintenant.
Alors, 10.1, aide financière au comité de loisirs du CHSLD de Donnacona pour le soutien au financement des activités pour les résidents à la Bouchard. Considérant la correspondance reçue du comité des loisirs du CHSLD de Donnacona, par laquelle l'organisme sollicite une aide financière de la Ville pour le soutien au financement des activités pour les résidents, considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 300 $ au comité des loisirs du CHSLD de Donnacona pour le soutien au financement des activités pour les résidents, d'autoriser une dépense de 300 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Alors, un proposeur. Je propose. D'accord. Maintenant, 10.2, aide financière au Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel qui va se dérouler le 7 juin prochain. Madame Lambert. Considérant la demande financière adressée à la Ville par l'organisme Le Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 7 juin 2026 qui se tiendra au club de golf de Donnacona. Considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, donc la résolution de ce soir est de verser une aide financière de 350 $ au Cerf-Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de golf annuel du 7 juin 2026 et d'autoriser une dépense de 350 $ à même le poste budgétaire du Fonds général. Merci. Un proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.3, aide financière au volet de la Pointe-aux-Écureuils. Alors, considérant que la demande d'aide financière a été déposée et considérant que cette aide financière est prévue au budget de 2026 de la Ville, considérant que cette aide financière représente un montant de 8 000 $ en subvention de fonctionnement, 4 200 $ pour l'organisation de 2 activités familiales gratuites pour la population, soit l'aide de Pâques et Noël, un montant de 600 $ pour l'organisation de la vente de garage, un montant de 700 $ en guise de contribution au déneigement pour une partie du stationnement de la rue du Manoir et une somme de 10 000 $ pour la participation à une partie des coûts liés à la réfection de la maçonnerie du bâtiment. On sent que la Ville accepte de fournir l'équivalent d'une somme de 2 000 $ en services municipaux. Alors, la résolution de verser une aide financière de 23 500 $ au relais de la Pointe-aux-Écureuils et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Je vous en proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.4, aide financière, cette fois-ci au club de curling Portneuf. Alors, la demande est adressée à la Ville par le club de curling. Et considérant que le budget 2026 de la Ville prévoit une aide financière à ce petit club, alors la résolution de verser une aide financière de 7 900 $ au club de curling Portneuf et d'autoriser cette dépense à le poste budgétaire. Comme ça, le proposeur. Je propose. Serge Chirac. Quelqu'un est contre? Maintenant, 10.5, autorisation à moi-même pour représenter la Ville de Donnacona à Jarnac dans le cadre du jumelage Donnacona Jarnac et d'effectuer des dépenses à cette fin. M. Pagemin. Considérant que M. François Desveillés représentera la Ville de Donnacona à Jarnac dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac, considérant que les dépenses doivent être effectuées pour défrayer en partie les frais de transport et de subsistance relativement à cette activité de représentation, la proposition est que le conseil municipal autorise M. Jean-Claude Desveillés, maire, à représenter la Ville de Donnacona dans le cadre du jumelage Donnacona-Jarnac et d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à rembourser en partie à M. Desveillés les frais de transport et de subsistance relativement à ces activités de représentation sur présentation de pièces justificatives jusqu'à un maximum de 1 500 $. Madame proposeur. Je propose. Quelqu'un est contre? Dans 10.6, félicitations au personnel du service des loisirs de la culture communautaire pour l'organisation de l'activité de la semaine de relâche. M. Bellemare.
Oui, considérant les différentes activités organisées par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pendant la semaine de relâche qui s'est tenue du 1er au 7 mars dernier, considérant que la planification et la réalisation de la programmation des activités de cette semaine ont nécessité l'implication du personnel du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Alors, la résolution est de féliciter l'ensemble de l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire qui a participé à l'organisation des activités de la semaine de relâche, ainsi que pour le succès remporté par ces activités. Merci. Un proposant. Je propose. À 10.7, félicitations à l'équipe municipale qui a participé à l'organisation et la tenue du déjeuner des gens d'affaires. M. Ballard. Oui, considérant la tenue du déjeuner des gens d'affaires du 13 mars dernier, considérant que l'organisation de cet événement a nécessité l'implication de plusieurs membres du personnel de la Ville, alors la résolution est que le Conseil remercie et félicite tous les employés de l'équipe municipale qui ont participé à l'organisation du déjeuner des gens d'affaires, notamment Mme Valérie Vallière pour toute l'organisation, M. Benoît Fillon qui a contribué à la préparation de la présentation, ainsi que M. Jean-Claude Éveillé et M. Sylvain Germain qui ont animé cet événement. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Donc, ça se complète. 12 points numéro 10. Point numéro 11, deuxième période de questions. C'est conclut la période de questions. Je vais passer au point numéro 13, qui est le dépôt de documents. Alors, 13.1, dépôt de la liste des déboursés du 5 au 18 mars. Alors, la liste des chèques émis pour un montant de 45 917,30. Liste des dépôts émis pour 1 232 338,91. La liste des prélèvements pour un montant de 98 296,31. Et la liste pour de la dette. Ça se peut, c'est sur l'opération se manque, je vais Ouais. sur le verrou. Le code des jurys. Alors, 13.2, c'est le dépôt du rapport des activités dans la trésorière dans le cadre de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. C'est un dépôt. Également, le dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2025. Et 13.4, c'est un dépôt du rapport financier avec une correction de faire pour l'année 2024. C'est une rapport au point numéro 14, le levé de la séance. J'en suis un proposant. Je propose. Alors, c'est conclu notre séance de conseil du 23 mars. Merci. Bonne soirée.